On a tous déjà imaginé ce que l'on ferait si on décrochait le jackpot. Le tour du monde, prendre du temps pour soi et pour ceux qu'on aime, sécuriser l'avenir de sa famille. Pour Jean, Leïla et Marc et tant d'autres, le rêve est devenu réalité. Ils ont coché les bons numéros ou gratté le bon ticket et se sont réveillés un matin, grands gagnants de la Française des Jeux. Leur vie a-t-elle changé après ce coup de chance ? Sont-ils restés eux-mêmes ? Au fond, ça veut dire quoi être un grand gagnant ? À travers ces récits inspirants, découvrez les parcours extraordinaires de celles et ceux qui, un jour, ont gagné. Peut-on changer ? C'est une question qui paraît parfois immense et parfois rhétorique. Elle anime philosophes, psychologues, écrivains, neuroscientifiques et paroliers. Suite à un événement majeur, se transforme-t-on ? Est-ce que ce sont plutôt les autres qui modifient leur comportement ? Autant de questions qui animent Magali depuis que sa vie a basculé en téléchargeant une application, celle de la Française des Jeux. On est en 2022, j'ai 45 ans. Je suis propriétaire d'un appartement avec un prêt immobilier. Je suis sans enfant. Ma famille habite dans la région, on se voit régulièrement. J'ai 2 frères et ma maman. Mon papa est décédé il y a quelques années. On s'entend tous très bien et on est tous proches. Et j'ai une vie assez simple. Boulot, et puis un peu des activités, un peu de sport, mais j'ai un emploi qui me prend du temps, de l'énergie, mais que j'aime beaucoup. J'ai un métier en contact avec des gens où je dois les aider, que ce soit de manière physique ou émotionnelle. Donc c'est vrai que c'est un métier où moi j'y mets beaucoup d'empathie. Donc je suis très à l'écoute des gens, donc qui pompent pas mal d'énergie. Je suis un peu comme une éponge. J'absorbe un petit peu les émotions des gens avec qui je travaille. Et c'est vrai que c'est un métier qui est prenant. C'est vrai que, je pense être quelqu'un qui suis assez à l'écoute des gens. J'aime être présente pour mes amis, pour ma famille, quand il y a des problèmes, quand il y a des choses à écouter ou être simplement présente. Pour moi, c'est quelque chose d'important, ouais, d'être là pour les gens aussi dans ma vie personnelle. Ouais. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément sur tout. Je me pose beaucoup de questions au quotidien, mais oui, j'ai le cerveau un peu en ébullition en permanence. Prendre des décisions, par exemple, ça me prend du temps. Choisir ne serait-ce qu'un plat au restaurant, pour moi, c'est compliqué. Quand j'ai trop de choix, des fois, c'est compliqué. Et donc, oui, je réfléchis beaucoup au quotidien. Mais j'ai toujours vu mon papa jouer au loto, avoir ses grilles. Et moi, je joue de manière occasionnelle. J'ai toujours joué que de manière occasionnelle sur des grosses cagnottes. En passant devant un point de vente Française des Jeux et que je voyais qu'il y avait une grosse cagnotte, et dans ce cas-là, je me disais allez, pourquoi pas, je vais tenter ma chance, on sait jamais. Il n'y a que en jouant qu'on pourra éventuellement gagner et donc de temps en temps, comme ça, occasionnellement, je joue sur les grosses cagnottes. Quand je joue, c'est un peu variable. Il y a des fois où je joue souvent ma date de naissance, des fois les dates de naissance de ma famille. Et il y a des fois où quand je joue des grilles un peu au hasard, où je laisse ma main circuler sur la grille et entourer des numéros un peu à la sensation, en fait. C'est un peu difficile à décrire, peut-être un petit peu ridicule pour certains, mais ouais, ça m'est arrivé de jouer des grilles aussi comme ça, ou à la sensation, en me disant: «Ah ouais, ce numéro, je le sens bien, il va tomber». Donc voilà, comme ma petite manière de jouer. Donc un jour, oui, je vois qu'il y a vraiment une très, très grosse cagnotte à l'euro-million. Je suis au travail avec mes collègues de travail, tout le monde en parle au travail, tout le monde veut jouer, tout le monde veut gagner, tout le monde part sur on va faire ci, on va faire ça, ah là là, moi si je gagne, je fais ci, je fais ça, et tout le monde part à rêver.
Donc je me décide à jouer aussi pour cette grosse cagnotte cette semaine-là. Je joue une première fois le mardi. Je décide de télécharger l'application Française des Jeux et de jouer sur mon téléphone. Donc je fais ça le soir en rentrant du travail pour pouvoir jouer le mardi soir même. Donc j'installe l'application, je joue et je gagne, je dois gagner un tout petit lot parce que je dois avoir une étoile, un truc comme ça. Et le vendredi suivant, la grosse cagnotte n'ayant pas été remportée, donc le jackpot a encore augmenté. Et là, franchement, ça peut faire rêver beaucoup, beaucoup de gens. Donc je décide de rejouer sur l'application, mais cette fois, je retrouve en fait dans un vieux sac à main des grilles que j'avais remplies moi avec des numéros où je m'étais laissé un peu aller au hasard en me disant ces numéros peuvent tomber. Donc je retrouve ces grilles-là, 2 grilles, que je joue sur l'application pour le jeu du vendredi soir et le deuxième soir du tirage avec l'application Française des Jeux. Bon, j'étais en train de me faire les ongles des pieds, je me préparais pour une réunion familiale qu'on avait le lendemain, un gros truc. Et d'un coup, vers, je sais pas, ça devait être 10h moins le quart, je me dis: «Oh je vais regarder, on sait jamais, des fois que j'ai gagné 10 €, je regarde, je décide de regarder sur l'application le résultat du tirage de l'euro-million de ce soir-là. Et quand je regarde, je vois tous mes numéros qui étaient en bleu foncé et une étoile en jaune foncé. Et moi, comme c'est la première fois que je vois ça, je comprends pas. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est que c'est pas encore tiré. Sur le coup, je réalise pas trop. Puis après, je me dis, mais mince, je regarde du coup les numéros qui sont sortis. Et ça correspond au numéro que j'avais joué, en tout cas sur une des 2 grilles. Là, c'est un peu la surprise. Et bon, il me manque une étoile. Donc je me dis, ça sera pas le gros jackpot. Et puis, mais on a après rapidement sur l'application une grille avec le montant du gain par numéro. En fait, si vous avez 5 numéros, une étoile. Donc j'avais un montant de gain de plus d'1,8 million sur l'application. Et là, le cerveau, il comprend pas trop en fait à ce moment-là. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, et je décide d'appeler ma maman. Et je l'appelle, donc c'est presque 10h du soir, donc elle se demande mais pourquoi ma fille m'appelle à 10h du soir, qu'est-ce qui se passe? Et puis je l'appelle, je lui dis maman, j'ai besoin de toi, j'ai l'impression, je crois que j'ai gagné beaucoup d'argent. Elle me dit à quoi? Je dis à l'euro-million, il faut que tu vérifies les numéros aussi avec moi, vérifie s'il te plaît. Donc je lui donne les numéros, elle regarde sur internet aussi, elle me répète les numéros, et c'est les bons numéros. Bon, il manque une étoile, mais il y a bien un gain sur les grilles de plus d'1,8 million, donc et c'est comme ça que je commence à partir à rêver un peu en me disant ça y est, c'est incroyable. On est euphoriques toutes les deux et ma maman, au bout d'un moment, me dit voilà, ton papa a joué au loto, mon arrière-grand-mère, donc c'était la grand-mère de mon papa, apparemment jouait aussi au loto. Tous les deux n'ont jamais eu de gros gains et elle me dit voilà, c'est à la 3e génération que ça marche et c'est toi qui l'as gagné, donc c'est extraordinaire. Ah, je suis heureuse quand elle me dit ça et je me dis oui, c'est vrai. Enfin, moi, j'aurais adoré que mon père gagne aussi un gros gain. Mais c'est vrai que du coup, j'ai une grosse pensée pour lui à ce moment-là aussi. Et après, je me dis que c'est assez incroyable pour la 2e fois où je joue sur l'application Française des Jeux, de remporter un gain aussi important. Surtout en étant pas, du coup, je suis pas une gagnante de premier rang, mais en étant une gagnante de 2e rang avec une somme aussi importante pour une deuxième fois où je jouais sur l'application, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. C'était complètement inattendu, improbable. Donc je vois sur mon application arriver vers 1h du matin le montant du gain, donc plus d'1,8 million. Donc là, je vois vraiment le montant qui s'affiche dans les gains. Donc ça fait beaucoup de chiffres. C'est assez impressionnant. C'est pas l'habitude de lire autant de chiffres. Pareil, au milieu de la nuit, je fais une capture d'écran, je l'envoie à ma maman pour me dire c'est vrai, ça y est, c'est vrai, ça arrive vraiment en fait. Le lendemain, on a un rassemblement familial avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, enfin, de la famille et des amis de la famille. Et je sais que je vais y retrouver ma maman. Et c'est un peu perturbant parce que je ne peux pas annoncer la nouvelle alors que j'ai envie de crier sur les toits que j'ai gagné à l'euro-million. J'ai envie de le dire vraiment à toute ma famille et de partager ce bonheur-là, mais c'est pas possible en fait ce jour-là
d'en parler. Et du coup, quand avec ma maman on se voit, on a des regards assez complices et on se fait des petits clins d'œil. Et des fois, on se regarde et on rigole toutes les deux, mais je pense que personne ne comprend autour de nous pourquoi on rigole. Et nous, on sait. Et il y a un côté un peu frustrant de ne pas pouvoir en parler, parce qu'il y a des fois, on essaie de se retrouver toutes les deux pour en parler, parler de la soirée de la veille et de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Mais on n'arrive pas à se caler toutes les deux, donc c'est le cerveau en ébullition, c'est de la joie énorme et en même temps beaucoup de complicité avec ma maman ce jour-là. On essaye de se retrouver à l'extérieur, on se fait un petit clin d'œil en disant: «Allez, on va dehors, on va pouvoir parler un petit peu toutes les deux». On commence à parler et paf, il y a quelqu'un qui arrive et que du coup, ben, hop, changement de sujet. On est un petit peu sur un nuage toutes les deux. En fait, c'est vrai, enfin, c'est incroyable ce qui se passe, mais on n'arrive pas forcément à mettre beaucoup de mots sur la suite. On attend de voir. On se dit bon ben, on va attendre la semaine prochaine d'avoir le contact avec la Française des Jeux. Maman, elle est très, très contente pour moi, c'est sûr. Et pour elle, c'est assez incroyable parce que d'avoir vu son mari aussi jouer et du coup de voir sa fille gagner une somme aussi importante, c'est incroyable, c'est improbable. Ouais, on se demande un peu si c'est vrai. Enfin, c'est un peu un rêve. C'est un rêve en fait. Le lundi matin, enfin, j'ai un coup de téléphone du service des relations des grands gagnants. Donc c'est Alexandra qui m'appelle, mais là je suis au travail et je peux pas lui répondre, lui parler au travail. Donc on décide de se rappeler l'après-midi. J'y ai pensé la veille toute la journée où j'aurais bien envie d'arriver au boulot et à dire au revoir président, comme dans une publicité qu'on connaît bien mais en même temps, bah, je le fais pas. J'arrive, c'est pas évident parce que je croise des collègues du boulot. Moi, à l'intérieur, c'est l'ébullition complète, mais je peux pas en parler à mes collègues. Je sais que j'essaie de garder mon calme, comme je suis d'habitude, en fait. J'essaie de ne pas montrer que j'ai eu un week-end fort en émotions. Et il y a des fois, je vais à l'extérieur et je saute, je fais des petits sauts sur place de la danse de la joie, en fait, en disant: «Oui, oui, oui». Et après, je redescends toute calme auprès de mes collègues, donc pour extérioriser un petit peu ma joie. Et le lundi après-midi, j'ai Alexandra au téléphone, donc de la Française des Jeux, qui me confirme que je suis une grande gagnante et qui m'explique au téléphone, ben, comment la suite va se passer. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup pleuré au téléphone. Alexandra était assez inquiète au début. Elle se disait: «Mais on va arriver à la récupérer celle-là». Mais c'était des pleurs de joie, c'était parce que là, ça devenait vraiment réel et palpable, en fait. Là, elle m'annonce vraiment que oui, c'est pas juste une vision de l'esprit sur mon téléphone, c'est vrai. Et du coup, elle m'annonce qu'après, je vais monter à Paris, qu'on va se rencontrer pour la remise du gain. Ce coup de téléphone du service des grands gagnants, il est essentiel en fait, parce que ça pose la réalité. Ça devient vraiment palpable et en même temps, on sent qu'on est soutenu par rapport à tout ce qui va arriver pour la suite. C'est-à-dire que se retrouver avec un gain aussi énorme, enfin pour moi, c'est assez improbable. On sent qu'on va être soutenu, on est rassuré. Enfin, moi, je me sens très rassurée quand j'ai Alexandra au téléphone, parce que je sens qu'elle va être là pour répondre à toutes mes questions, toutes mes interrogations. Parce qu'on se pose des questions et on se demande si on est normal de se poser des questions. Enfin, moi, on rêve de gagner à l'euro-million ou au loto ou à un jeu. Et là, ça arrive. Sauf que quand ça arrive, on se pose vraiment beaucoup de questions. Enfin, en tout cas, pour ma part, je me suis posé beaucoup de questions. Et le fait de savoir que ce service des grands gagnants est là pour nous aider et nous accompagner dans la suite, c'est essentiel. Alexandra m'explique qu'on va se rencontrer donc à Paris, que je peux venir avec la personne de mon choix. Donc, comme ma maman a été la première au courant, forcément, je propose à ma maman de venir
pour vivre ce moment-là avec moi et partager cette belle aventure avec moi aussi. Et qu'à Paris, donc on va se rencontrer. On est allé dans un très bon restaurant et elle me remet des carnets en fait pour qui expliquent l'accompagnement des grands gagnants avec la mise en place d'ateliers, un suivi pendant 5 ans. Alors c'est ça aussi, c'est très très rassurant parce que c'est vrai que qu'on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas. Enfin, même au niveau après de tout ce qui est loi, au niveau des notaires, au niveau, succession, au niveau familial, enfin tout ça, c'est très important et c'est vrai que d'avoir des informations là-dessus et la possibilité d'accéder à des ateliers, c'est c'est énorme comme aide et c'est essentiel. Suite au gain, avec maman, oui, forcément, on pense à papa. Moi, je me dis, bah, que on se dit, on pense que c'est un signe de lui et que, ouais, qu'il est là et il m'a aidé sur ce tirage-là. Et ouais, une grosse pensée pour mon papa qui est du coup très présent à ce moment-là. En tout cas, je suis très contente d'avoir ce gain avec une pensée pour mon papa. Je pense qu'il aurait été très heureux d'avoir ce gain-là. Après être allée à Paris avec maman, ben, j'ai envie d'annoncer le gain à mes frères et je veux leur annoncer en face à face parce que je trouve que c'est quelque chose d'important et les choses importantes, moi j'aime bien les dire en tête à tête avec les gens à qui je dois en parler. Donc j'arrive à voir mon grand frère en tête à tête et à lui annoncer. Et il était ravi pour moi et c'était que de la bienveillance. Et mon petit frère, à ce moment-là, on n'a pas pu se voir, donc je lui ai annoncé mais en visio. Et il a été absolument ravi aussi. Enfin, j'ai la chance d'être très bien entourée au niveau familial et au niveau amical. Donc l'annonce à ma famille, en fait, c'était extrêmement bien passé. Tout a été très bienveillant. Et je l'ai annoncé à des amis proches aussi. Et là aussi, c'était, vraiment rempli de bienveillance et pourtant ça faisait partie de mes doutes et de mes interrogations suite au gain. J'avais peur de que les gens changent autour de moi, à l'annonce du gain ou que je change aussi et ça a été une de mes grosses, grosses interrogations suite au gain. J'avais peur de ça, du regard des gens qui allaient savoir, ce qui s'était passé et je voulais pas que les relations avec ma famille ou avec mes amis changent. Ça, c'était une de mes grosses peurs suite au gain. J'ai une amie très très proche qui élève seule ses enfants, qui a peu de moyens et qui bosse comme une tarée pour s'en sortir et élever ses enfants. J'avais un côté très comment on peut dire? J'étais sur la réserve, j'arrivais pas à lui en parler parce que je trouvais ça presque indécent par rapport à la vie qu'elle avait. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de gratter et gratter, enfin, je sais pas, je lui disais que moi, je voulais ralentir un peu au niveau de mon travail, que j'allais partir en vacances, alors que ça faisait 2 ans que j'étais presque pas partie en vacances et elle se posait des questions, mais donc au bout d'un moment, je lui en ai parlé et elle l'a accepté. Enfin, elle était tellement heureuse pour moi. Ouais, tellement de bienveillance que ça fait chaud au cœur. J'ai, une amie à qui je l'ai annoncé aussi et quand je lui en parle, elle me dit: «Mais c'est une caméra cachée? Il y a une caméra cachée quelque part? C'est une blague, c'est pas possible». Il a fallu que je lui montre l'attestation du gain pour qu'elle voie vraiment que c'était vrai parce que sur le coup, elle arrivait pas à y croire. Je vois que les gens proches alors après j'en ai pas parlé à tout le monde. J'ai bien ciblé les gens, à qui j'en ai parlé, et ça me rassure. Leur réaction me rassure énormément parce que je vois qu'ils sont tous vraiment dans la bienveillance et contents pour moi et heureux. Donc moi, ça m'enlève un petit peu de ma culpabilité, que j'ai eue, au moment où j'ai eu le gain. J'ai beaucoup culpabilisé de me retrouver avec un compte en banque aussi fourni, en fait, par rapport à d'autres personnes qui en auraient aussi sûrement besoin. Je À ce moment-là, je suis pas forcément à plaindre, enfin,
Je pense qu'il y a des gens qui sont dans des situations bien plus difficiles que la mienne. Donc c'est vrai que j'ai culpabilisé à un moment donné d'avoir, gagné et en fait tous mes amis, ma famille, enfin les gens proches de moi m'ont dit: «Mais arrête de culpabiliser, tu as joué, tu l'as pas volé cet argent, tu l'as gagné». Et après voilà, maintenant à moi de réfléchir à ce que je vais en faire pour que ce soit des choses bien qui ressortent de ce gain, donc voilà. Suite au gain, en fait, je prends des vacances, ça c'est sûr, que je n'ai pas prises depuis longtemps. Donc je profite de ça. Je crois que c'est une des premières choses que je fais, c'est prendre des vacances. Une deuxième chose, c'est de gâter mes proches. Mais je prends énormément de temps à réaliser, effectivement que à comprendre qu'est-ce que je peux faire avec toute cette somme, en fait, à atterrir, on va dire que ça, c'est un terme que j'ai appris dans les ateliers, justement, de la Française des Jeux. Mais il y a un atelier où un des intervenants nous a parlé de la phase d'atterrissage. Et moi, j'ai eu une phase d'atterrissage particulièrement longue. J'ai eu un atterrissage à rallonge pour, heu, pour accepter ce gain et arriver à en profiter. Là, maintenant, après mon atterrissage, ça y est, je déménage et je me suis acheté un autre logement pour en profiter et c'est vrai que là, ça met on va dire quelque chose de physique sur le gain, mais ça m'a pris du temps. Au départ, le travail, j'ai continué à travailler. J'ai été bien conseillée par les gens qui m'entouraient, qui m'ont dit: «Non, il faut continuer à travailler pour garder les pieds sur terre» et c'est vrai que c'était une très, très bonne idée, et puis parce que c'était un métier que j'aimais beaucoup. Donc sur le coup, je continuais à travailler. Je ralentis un peu le rythme quand même pour prendre un petit peu de temps, pour moi et là, il y a quelque temps, j'ai décidé d'arrêter de travailler et de me lancer dans une reconversion professionnelle. On va dire que j'ai la chance, alors c'est pas que j'aimais pas mon métier, mais c'est que ce gain va me permettre de découvrir autre chose et de pouvoir faire autre chose et je vais profiter de cette chance-là. J'ai décidé de reprendre des études et de changer, de voie, tout en restant dans un travail qui est quand même proche des gens. Donc c'est quelque chose que j'aurais difficilement pu me permettre avant, parce qu'on peut pas forcément s'arrêter de travailler comme ça pour reprendre 2 ans d'études, enfin non, j'aurais pas pu le faire avant, j'aurais pas pu le faire sans le gain. Je me sens bien maintenant, parce que je réalise, enfin la peur que j'avais de changer ou que les gens autour de moi changent d'attitude, bah, elle est passée puisqu'en final je suis toujours la même et les gens qui m'entourent sont toujours les mêmes, rien n'a changé en fait là-dessus. Et j'envisage, oui, je veux rester celle que je suis. Je suis quelqu'un d'assez entière, assez simple, mais je veux rester, garder mon côté empathique et juste rester quelqu'un de bien. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'était Et un jour gagné, un podcast proposé par la Française des Jeux et produit par Slate for Brands. Réalisation et musique, Thomas Loupias.